Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année 2025. C'est avec vous les taureaux qu'on va décrypter les énergies. Donc dans un premier temps, je tenais à vous remercier pour l'année 2024 qui s'est écoulée, pour tous ces partages, tous ces bons moments quand on a échangé, que ce soit en privé, que ce soit sur les réseaux, pour vos commentaires, pour votre fidélité. Donc je vous remercie du fond du cœur. Donc vous l'avez vu en titre, nouvelle année 2025, c'est avec vous les taureaux, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lune en taureau. On va regarder vos énergies. Alors pour cette nouvelle année, j'ai eu envie de rajouter des petites choses. On a un petit chevalet ici, c'est simplement qu'il va y avoir des petites cartes, elles seront au nombre de 2. On aura un arcane majeur et un arcane mineur que je vais associer, et ça sera pour avoir encore plus de détails concernant ce mois, donc le mois qu'on va décrypter, le mois de janvier. Après avoir regardé cette carte que j'ai ressortie lors des projections du premier trimestre, la vidéo, elle est en barre d'informations. Donc, je t'invite, après cette lecture, de regarder le mois de janvier, s'il y a des similitudes. Alors, je vais y revenir tout de suite, cette carte du jugement. Mais voilà, donc je vais rajouter 2 cartes, une arcane majeure et une arcane mineure. Donc, j'ai séparé les 2 arcanes, les lames, elles sont bien mélangées. Enfin, elles ne sont pas mélangées, elles sont séparées, pardon. Et je vais rajouter dans la lecture sentimentale, je parlais de relationnel affectif, et cette fois-ci, je vais inclure du sentimental, et cette fois-ci, ça sera avec un oracle, l'amour à mort de Assia. Ça fait longtemps que je l'ai, que je travaille avec. J'ai beaucoup travaillé au début avec celui-ci, et j'ai envie de revenir à cet oracle-là pour ajouter encore plus de précision dans vos lectures. Alors, quand je dis qu'il y aura des précisions, ça parlera évidemment pas à tout le monde, vous le savez, on fait preuve de discernement. Le discours, il ne changera pas pour cette année 2025. On prend de la hauteur, on prend uniquement les éléments qui résonnent en nous. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, faire une lecture hybride et de regarder un petit peu les similitudes. Donc dès lors où vous allez comprendre qu'il y a des choses qui résonnent de la même manière, ça peut largement vous parler. Comme d'habitude, la petite breloque, mais on va parler de cette coquine. Cette coquine qui est très puissante, qui est très positive. Pourquoi ? Parce qu'on libère. On libère un schéma, une relation, une situation, des blocages. Alors on libère dans le sens où c'est pas qu'on se débarrasse de manière définitive quand on parle de choses en soi, mais il y a quelque chose qu'on a envie de passer à une nouvelle étape. C'est comme s'il y avait l'éveil d'une nouvelle vie, un nouveau dynamisme. On parle de joie, on parle peut-être pour certains d'entre vous de reprendre une certaine indépendance parce qu'il y a eu des choses que vous en aviez eu marre de tout le temps subir, qui ne vous correspondaient plus. Alors on ouvre en plus de ça à nouvelle année, nouveau chapitre, on libère, on se débarrasse, on se déleste. Vous savez, parfois, il y a des personnes qu'on garde dans nos vies parce qu'on leur trouve des circonstances atténuantes sur leur manière de faire des choses. Donc on conserve. Mais là, il y a l'idée vraiment de, un petit peu, j'ai ce terme de quitter cette phase qui a probablement été compliquée pour certains. Ça peut être sur le pro, on ira voir en détail le général, le pro, le relationnel affectif, une pointe de sentimental, du développement personnel. Oui, elles sont très complètes les lectures sur ma chaîne. J'ai vraiment envie de vous apporter énormément d'informations pour ne pas vous laisser à l'issue de la lecture dans un état pas forcément plus positif que dès lors où vous avez appuyé sur play. Donc voilà, le but c'est que vous ressortiez d'une lecture rechargée à bloc. Ok, donc on y va, on va regarder la rituelle. Celle-ci je ne la changerai pas. La rituelle petite breloque pour vous les taureaux. Vous le savez, alors pour ceux qui découvrent la chaîne, coucou. Ici on se prend pas la tête, on est nature peinture, il n'y a pas de filtre. Je suis avec vous comme je suis dans la vie, avec mes gens, avec mes amoureux, Alors mes amoureux, c'est mon papa, c'est mon amoureux, c'est ma fille, c'est mes frères et sœurs. Donc voilà, je suis avec vous comme je suis dans la vraie vie. Donc on est sans filtre. Allez, on y va. J'ai la petite breloque. Alors je ne les vois pas les breloques parce que la caméra elle est très très haute. Et je l'ai dans la main. Donc c'est ce qui va vous accompagner. Oh, j'adore. Regardez-moi cette petite mignonnerie. C'est une petite fée magique. Alors c'est un chat. Mais on sent qu'elle est... espiègle, il y a quelque chose ici, il y a de la coquinerie derrière cette énergie. Alors allez voir peut-être la symbolique des chats ou des fées, parce qu'on peut vraiment comprendre que ça ressemble à un petit chat, un petit minous. Donc allez regarder la symbolique du petit chat. Donc cette petite coquine va nous accompagner. Allez, on y va. On va cesser de vous faire une introduction trop longue. Je sais que vous avez besoin qu'on aille droit au but, donc on y va.
On va regarder avec ce tarot. Alors, tous les jeux sont en barre d'informations. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur afficher plus et vous avez tout qui s'affiche. Vous avez le lien de mon site internet, guidanceetmessagesdevie.com si tu as besoin d'une consultation privée. Tu as également le lien donc, de la vidéo du premier trimestre et tu as le lien pour t'abonner sur Instagram pour venir nous rejoindre. Allez, on y va les taureaux, solaire ascendant, lune en taureau. Pour le mois de janvier, comment vous ouvrez cette année. Allez, l'arcane majeur et on va l'associer à l'arcane mineur pour voir un petit peu plus déjà d'ouverture, de détails sur ce qui s'ouvre à vous. Allez, on y va. Taureau, solaire ascendant, lune en taureau, janvier 2025. Allez, on y va. Donc, on prend du recul sur ce qui peut ressortir. OK? Allez, arcane majeur, arcane mineur. Oh Tadadada, soleil. Oh, waouh. Regardez. 8 de coupe. Alors, on est sur du Marseille, d'accord 8 de coupe. Alors, Marseille, c'est pas illustré. Marseille a quelques détails près parce que à Marseille, les arcanes majeurs sont fidèles. Il y a des détails particuliers. Là, on est sur un Marseille au niveau des arcanes mineurs. 8 de coupe, c'est vous quitter quelque chose émotionnellement toxique qui ne vous convient plus, qui ne vous va plus. Jugement, on libère. 8 de coupe, on laisse derrière pour retrouver ici sa joie de vivre, pour retrouver un sentiment d'apaisement, de liberté. Le soleil, c'est le succès, c'est le confort, c'est le bonheur, c'est waouh, la lumière au bout du tunnel. J'ai été le chercher là, ce bonheur. 8 de coupe, il y a des sacrifices à faire. L'idée, c'est de ne pas rester sur des choses qui vous ont trop longtemps intoxiqué. Là, maintenant, c'est un petit peu comme si le vase était plein. D'accord, le vase est plein, on vide, on passe à autre chose. C'est comme si vous ouvriez les portes de votre train. Votre train, c'est vous, c'est votre corps. Et vous laissez descendre des choses qui ne vont pas. A contrario, on peut laisser monter des nouvelles énergies. Des choses beaucoup plus saines. J'ai ce message pour vous. Les taureaux, vous me direz dans les commentaires, je vous attends évidemment. Allez, on y va. On va attaquer tout de suite avec la sphère générale pour voir un petit peu ce qui ressort. C'est quand même dingue hein, qu'on a quand même déjà en 3 cartes 2 messages qui sont complètement similaires. Hein. Donc, on parle de libérer quelque chose, de se délester, de se décharger. Vous savez, cette petite clé qui vous permet d'ouvrir ce petit cadenas pour vous retirer ce boulet que vous aviez toujours accroché aux chevilles. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui vous a grippé, hein, mais c'est peut-être vous qui avez choisi de le conserver pendant toutes ces années. Ok ? Allez, on y va, c'est parti. Les taureaux, solaire ascendant, lune en taureau. Et puis, bien évidemment, je vous souhaite à tous et à toutes une belle et merveilleuse année. Et surtout, je le dis toujours, alors c'est sûr, l'argent, le bonheur, la joie, le travail, mais avant toute chose, la santé mentale et physique. Si vous n'avez pas ça, vous faites rien. On a une carte qui ressort ici, les taureaux, et nous avons l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui fait preuve de grande sagesse, mais qui a besoin de se retrouver à l'intérieur de soi pour comprendre certaines choses, pour décortiquer, mais pour peut-être engager quelque chose derrière. Et on a le 10 de Pentacle. Waouh! Il y a un bel alignement hein, dans tes valeurs, dans tes racines, comme si tu te retrouvais un petit peu dans ton authenticité ici, les taureaux. Il y a quelque chose de très intense qui ressort. Les 10 de Pentacle, c'est comme le 10 de coupe, c'est la plus belle arcane mineure. On parle de vie saine, on parle de racines, on parle d'être à sa place, de se sentir bien avec soi. Mais avec la carte de l'ermite, peut-être que vous allez aussi avoir besoin de vous retrouver seul. Pas de vous retrouver seul parce que les gens vous enquiquinent, mais parce que ça vous fait du bien d'être comme ça. Et c'est OK. Chacun fait ses choix. C'est OK. Allez, on y va. On va regarder si ces énergies ressortent dans la lecture générale. Alors, comme à mon habitude, hein, j'ai toujours 7 cartes, mais je n'ai pas envie de changer pour l'instant. J'ai ajouté des petites choses, mais la lecture, j'ai envie de la faire toujours de la même manière. 7 cartes. Allez, hop, la petite carte bonus. Et toujours la lecture du bas vers le haut. Allez, on y va les taureaux. Et je vous attends dans les commentaires. Et toujours avec bienveillance, évidemment. Parce que vous savez ce qui se passe. S'il n'y a pas de bienveillance. Allez, on y va. Les taureaux, je mets tout ça en place. Alors, peut-être que tu verras ma petite bobine. Oui, parce que je m'avance. La caméra est très haute et puis c'est très, très loin. Bon, on y va, les taureaux. Carte bonus. Est-ce que je vais avoir besoin de te recentrer? Il y a de fortes chances. Alors, je me fais un petit peu de place.
Attends que je check. Normalement, tu verras plus mon petit manteau blanc. Dadadada. Voilà, je te redresse tout ça et on y va. Carte bonus, c'est la toile de fond. On a beaucoup d'énergie de fond, hein, avec déjà ces deux arcanes majeures, c'est vraiment pour que vous ayez un maximum d'informations. Début janvier, mi-janvier, fin janvier, c'est parti les taureaux, on y va. Oh, mais punaise! Mais c'est quoi ce beans? Qu'est-ce que c'est que ce beans, ce soleil? Dis donc, vous m'avez pas tout dit. Soleil, c'est plutôt cool. On parle de joie, mais parce que vous libérez quelque chose. Vous libérez quelque chose qui a été lourd, qui vous a pesé. On va rentrer dans la lecture. Mais en plus de ça, elles sont magnifiques, hein, ces illustrations. Je vous ai dit, je vous ai mis tous les jeux en barre d'infos. Mais regardez un petit peu comment on se sent bien entouré, mais avec ce que vous choisissez qui vous entoure. C'est excite les choses toxiques et on ouvre à des choses qui nous font du bien. Alors, quels que soient vos choix, c'est OK dès lors où vous, ça vous fait du bien. Allez, on ouvre. Oh, d'accord. Bon, Scarabée, c'est le 5 d'épée. D'accord. 5 d'épée, cavalier de pentacle. Et on a quoi derrière? Le 3 de pentacle. OK. L'idée, c'est de, sur ce quoi vous êtes en train d'avancer avec plus de clarté, soleil, on le voit, vous allez vous efforcer à tenir le cap de ça. C'est comme si, par moment, vous étiez peut-être sur le fil, non pas de revenir en arrière, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas si évident que ça, de se sentir épanoui. C'est comme s'il y avait ce côté, je suis bien, mais ça, c'est en surface. Bon, on n'est pas encore dans les détails, mais avec le 5 d'épée, c'est pas quelque chose de fluide et d'évident, parce qu'on a besoin de se batailler, on a besoin de forcer quelque chose, même si on y laisse des plumes. Et là, c'est votre mental qui prend. C'est comme si on voulait vraiment s'accrocher sur quelque chose qu'on a vraiment envie, on sent que c'est ce vers quoi on veut se diriger. Je ne sais pas de quoi je vous parle, une situation, une relation, une activité qu'on veut faire. Mais on a quand même le pentacle qui suit derrière le cavalier et le 3. Ce sont des énergies, encore une fois, de racines, de valeurs, de qui je suis. Et le cavalier, c'est celui qui peut-être découvre différemment comment on peut avancer avec cette nouvelle manière d'être, cette nouvelle manière de faire. C'est comme si vous savez, alors c'est peut-être une comparaison un petit peu, pas pompelope, mais c'est celle qui vient d'arriver. C'est comme si vous aviez été en mode, je me suis enfermée pendant des mois ou des années, j'ai pas voulu sortir de ma grotte, et bien là je redécouvre, j'ouvre la porte d'entrée et il y a ce soleil, et ce soleil au final, il faut que je réapprenne à vivre avec. Il y a ce quelque chose de redécouvrir une manière de faire, peut-être avec l'idée d'avoir laissé des choses derrière soi, parce qu'on libère, on a le soleil avec ce 8 de coupe, donc l'essentiel de prendre conscience que, il faut avancer prudemment, et avec peut-être des conseils qu'on peut vous donner. Alors c'est peut-être par des soins thérapeutiques, par, je vous dis des bêtises, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, la réflexologie plantaire, qui n'a pas forcément à voir grand-chose avec ça, mais je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là, donc ça parlera peut-être à quelqu'un, à une personne, je ne sais pas, mais j'ai ce terme-là. L'idée, c'est de s'entourer et d'avancer prudemment vers cette nouvelle direction. Ne laissez pas trop de plumes, les taureaux. Si vous sentez qu'à un moment donné, vous forcez trop, revisualisez peut-être la situation différemment. On a quoi derrière? Magnifique, roue de fortune. Punaise, vous êtes beaucoup à avoir la roue de fortune à ce moment-là. Hein. Je ne sais plus quel signe j'avais fait et j'avais cette roue de fortune qui était sortie. On a quoi derrière? Le cavalier d'épée. Bam! Ici, on va être un petit peu brutal dans sa manière d'agir. C'est comme si vous considériez avoir raison sur tout. Vous voulez absolument pas entendre ce qu'on a à vous dire. Et la roue de fortune, c'est peut-être le moment de dire des choses. J'ai le sentiment ici qu'il y a besoin de révéler certaines choses parce que vous savez que la roue de fortune, c'est le bon moment, c'est le bon timing. Et le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Il y a une surconfiance, mais c'est peut-être parce que tu veux protéger quelque chose où tu sens que c'est dur, mais il faut que tu fasses quand même bonne figure. D'accord? Il faut que tu fasses bonne figure parce que tu es déterminé à te... Je sais pas, dans cette agressivité, il y a de l'agressivité derrière un cavalier d'épée, mais il y a ce côté de je vais valoriser ce que moi j'ai à vous dire. Vous considérez normal d'avoir peut-être à dire quelque chose, je ne sais pas quoi.
La reine de bâton. Bon, c'est cool. C'est cool parce que la reine de bâton, c'est celle qui a de l'expérience, qui a peut-être bien réfléchi avant de parler aussi. Mais là, on est sur le coup de l'action et on n'est plus sur du mental, on n'est plus sur la valorisation de ses propos, d'être sûr de ce qu'on dit, ce qu'on a envie d'exprimer. Là, il y a un moment donné, alors je ne sais pas de quoi je parle, encore une fois, les taureaux, mais il y a l'idée ici de saisir une opportunité pour imposer, enfin, pas imposer, parce que c'est pas le roi, mais pour dire ce que vous ressentez, pour dire des choses qui sont importantes pour vous. Parce que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui a besoin, il sent que c'est le bon moment, d'accord? Et la reine de bâton, je pense que c'est dès lors où vous allez justement cracher quelque chose, libérer quelque chose, parce qu'on a le jugement, encore une fois, hein. Donc je vais peut-être souvent employer ce terme libérer, soleil, pour votre plus grand bonheur ici, et de vous installer. La reine de bâton, je suis contente, c'est pas une reine d'épée, donc elle n'est pas amère, elle n'est pas revancharde. Alors c'est pas qu'elle est revancharde, la reine d'épée, mais c'est quelqu'un qu'on a trop piqué et qu'elle est définitivement déterminée à faire les choses sans prendre en compte ce que ressentent les autres. Mais là, la reine de bâton, elle reprend du poil de la bête, hein. C'est quelqu'un qui a traversé des choses difficiles, elle est devenue reine, et c'est justement toutes ces expériences qui a contribué à atteindre une certaine maturité pour mettre des choses en place, pour faire des actions, d'aller de l'avant. Donc là, il y a vraiment lieu pas de se prendre en main, parce que c'est pas ce que je ressens, mais c'est de s'affirmer. Ce que je ressens, ce qui est intéressant ici pour vous, hein, les taureaux, que tu sois homme ou femme, hein, je te parle d'une énergie féminine, mais c'est pas genré. Donc il y a vraiment ce côté de cette 5 d'épée, c'est peut-être pas de forcer, mais de pas lâcher l'affaire, même si on sent qu'il y a par moment des choses qui sont difficiles. Il y aura peut-être un jour, tu vas te lever, ça va être lourd, ou tu vas dire, ah là là, ça va pas matcher, mais tu vas quand même forcer. On le sent, prends du temps, prends du recul, sois ouvert à ce qu'on pourrait éventuellement te conseiller et saisis peut-être une opportunité de verbaliser quelque chose. D'accord? Tu vois un petit peu hein, cette illustration, on vient piquer, hein, d'accord? On vient piquer, hein, le cavalier d'épée, il pique. Il y a peut-être des choses à extérioriser, les taureaux. Vous me direz dans les commentaires, je vous attends. On regarde février, vous le savez, ceux qui connaissent, on développe un petit peu le mois d'après. Février, 4 de bâton, victoire. Donc, quand on parle de victoire, c'est quelque chose d'assez public qu'on a envie de faire comprendre. C'est un petit peu, vous voyez là, j'ai bien fait d'ouvrir ma bouche. Parce qu'on est sur de l'épée, d'accord? On est sur des échanges, de la communication. Donc, il y a vraiment ce sentiment de se sentir mieux. Donc, les taureaux, si vous avez quelque chose à révéler, peut-être par rapport à... Et je ne sens pas une action que vous avez mis en place, c'est plutôt par rapport à votre intériorité, parce qu'on est sur du pentacle, d'accord? On est sur vraiment quelque chose qui a besoin d'être sorti. 4 de bâton, 8 de bâton. C'est beau parce qu'il y a des beaux échanges là. C'est pas la 6 de pentacle, mais la 8 de bâton, c'est quelque chose qui va vous permettre de... cette situation que vous allez peut-être éclaircir, parce qu'on a quand même le soleil à plusieurs reprises, cette situation que vous allez probablement éclaircir va vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant. 8 de bâton, 7 de coupe, opportunité et tempérance. Ouais, vous avez besoin de peut-être faire la paix, je sais pas, il y a quelque chose ici, il y a besoin d'apaiser. Il y a besoin d'apaiser. D'accord? Tempérance, 10 de pentacle. C'est chouette. Regardez comme c'est beau. Et on revient à la richesse intérieure. On n'est pas sur les finances. Je ne traite pas les finances dans les lectures générales, mais je traite en privé si vous avez besoin qu'on traite. Mais le 10 de pentacle ici, c'est l'abondance. Et je vous ai parlé de vie saine tout à l'heure. Et elle ressort pour le mois de février. Dès lors où il y aura quelque chose qui sera exprimé. D'accord? Je vais en remettre une sur la roue de fortune et le cavalier d'épée. Allez, cadeau. Le cavalier de coupe. Ouais. Vous avez vu un petit peu? Ça, c'est le piquant et ça, c'est le romantisme. Et il y a, je pense, quelque chose qui est nécessaire de sortir pour retrouver un apaisement. Regardez un petit peu ces deux énergies. Elles sont trop belles, hein, l'une comme l'autre, mais elles expriment totalement l'opposé. Ça, c'est j'ai besoin d'exprimer les choses peut-être avec piquant. Et ça, c'est le romantisme, c'est la douceur, c'est je me sens bien, je me sens libérée peut-être. Hein, parce que le cavalier de coupe, moi j'aime toujours à dire que c'est une énergie où tu touches plus le sol, où tu te sens tellement bien dans les émotions. Il y a l'idée de retrouver de l'apaisement, il y a du bonheur. C'est le romantique, hein, le cavalier de coupe. Hein. Donc on sent qu'il y a l'idée de
prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. C'est un beau début de lecture, hein, les taureaux. Je vous attends dans les commentaires, mais c'est très sympa. C'est très sympa. On sent qu'il y a quelque chose... Alors, ce qui est bien, et je suis contente, c'est qu'on n'a pas ce 3 d'épée. On va regarder si ça va ressortir dans le relationnel affectif. Mais en tout cas, on n'a pas eu cette blessure éventuelle ou cette trahison ou un mensonge ou quelque chose qui vous a largement déçu. On ira regarder dans le relationnel affectif ou le sentimental, peut-être un partenaire qui vous a peut-être joué des tours et qui vous a pas forcément tout dit. Vous voyez un petit peu l'idée. On y va pianissimo. Allez, on va regarder dans un premier temps dans le professionnel. Je vous ai dit tous les jeux en barre d'infos. Là, nous avons le tarot des déesses de la nuit. Alors, les cartes sont noires, vous inquiétez pas, vous allez tout voir. C'est parti, on y va, les taureaux. Solaire, ascendant, lune en taureau. On fait un pas de géant, hein, ici, les taureaux pour le mois de janvier. On fait un pas de géant et je pense qu'il... J'ai ce terme, comment ça s'appelle? Il y a besoin de cracher une pilule ici. De sortir une pilule pour être beaucoup plus... beaucoup plus doux. Tu vois un peu l'idée? C'est peut-être ça la raison pour laquelle tu as le soleil à 2 reprises. Parce que tu quittes une énergie émotionnellement toxique. Alors, je le dis aussi régulièrement, la 8 de coupe, c'est pas forcément des gens ou des personnes qui sont greffées à toi qui t'intoxiquent, mais c'est peut-être ce sur quoi tu t'attaches émotionnellement qui a besoin de libérer. Soleil. Allez, on y va, taureau, solaire, ascendant, lune, Vénus. Alors, Vénus, non, pas forcément, parce qu'on est sur le pro. Ça sera peut-être après, sur le relationnel affectif et le sentimental. Allez, taureau, pour le boulot, comment ça se passe? Est-ce que c'est peut-être au boulot que tu as besoin de cracher ta Valda? Ah oui, c'était ça l'expression. De cracher ta Valda. Bref, allez, oui, j'ai toujours des sauts d'excitation. Oui, c'est très... Comment dire? C'est vivant ici. Bref, on peut passer pour quelqu'un de perché, mais c'est pas grave, j'assume. Allez, taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. On y va au niveau du boulot. Est-ce que c'est au boulot que tu sors? Est-ce qu'on a du cavalier, du roi d'épée au boulot? On va regarder s'il y a besoin de mettre de l'autorité et de la fermeté. Le mois d'après, février. Allez, on y va. Les taureaux, on voit tout. Normalement, c'est tout bon. Attends, je check si je suis droite. Attends, je redresse. Impec. On y va, les taureaux. Professionnel, vie active. La justice. Bon. Waouh. Il y a quand même des arcanes majeures qui sont assez importantes. Pour remettre un peu les compteurs à zéro. Hein. Justice, on rééquilibre. On rééquilibre. Et il y a l'idée d'accepter quelque chose ici qui va peut-être vous permettre... soit stabilité positive, soit stabilité, mais parce qu'il y a quelque chose qui ne te correspondait plus. 8 de bâton. Alors, peut-être que tu attends des infos. Hein. Peut-être que tu attends des infos, tu as fait peut-être une demande un nouveau poste, ou si toi, tu es en recherche d'emploi, attends-toi à ce qu'il y ait quelque chose qui arrive. Hein. La 8 de bâton, on parle d'une communication assez inattendue, qui va plus vite que ce qu'on aurait pu imaginer. On parle d'un déclenchement, d'accord? Il y a comme une communication ici qui est inattendue, qui prend une ampleur assez importante. Waouh! Le fou, avec la potentialité ici, dans ce tarot. Le fou, c'est la potentialité. On déverrouille quelque chose là. Hein. J'adore. Hein. Waouh! L'as de pentacle. Et la nymphe d'épée. Et la nymphe d'épée, c'est le valet. C'est cool. On n'y va pas trop les dents en avant. Hein. On y va plutôt tranquillement avec beaucoup de curiosité. On sent qu'il y a un nouveau départ ici. Alors peut-être que tu as été promu à un nouveau poste. Il y a quelque chose que tu as peut-être sollicité au mois de... Je sais pas, alors les mois précédents en 2024. Et que là, tu sais, hein, fin d'année, tu as tout le monde en vacances. On n'a pas forcément envie de trotter les dossiers. On fait traîner un petit peu le schmilblick. Et là, ok, d'accord, c'est 2025. Et là, il y a tous les dossiers qui partent. Il y a les communications qui fusent. Et il y a là, cette possibilité d'engager quelque chose. Alors moi, j'ai le sentiment que c'est pas toi qui engage à ce moment-là. Je pense que tu as fait une demande avant et que grâce à justement ce déclenchement, le fait de déverrouiller peut-être un dossier, eh ben ça y est, tu peux l'engager. Peut-être que tu es dans l'attente de quelque chose. D'accord? Et que là, ça arrive au mois de janvier. Nouveau départ, hein, on a l'as de denier, on parle de joie, on parle encore une fois de bonheur, on parle de mettre des projets en matière, en place, on réalise
des projets. C'est très chouette. On récolte pas hein, pour l'instant. On balance, on met, on bûche, on bosse, d'accord? Et le valet d'épée, c'est la nymphe d'épée dans ce tarot. Eh ben, c'est ce petit coquin qui connaît pas forcément tout, mais il est très rationnel. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, d'accord? Il va pas se laisser déstabiliser par des émotions, quoi que ce soit. Il sait où il veut aller, il a envie de tenter, il a envie de découvrir. Il y a peut-être ici l'idée de travailler sur un nouveau poste avec peut-être un nouveau logiciel ou je ne sais pas quoi. Peut-être sur les réseaux, vous êtes peut-être beaucoup aussi sur les réseaux, mais pour d'autres, il y a beaucoup d'intelligence. Hein. Mais c'est nouveau, ok? On regarde ce qu'il y a derrière. 5 de coupe, il y aura une concession à faire. 5 de coupe, alors peut-être que tu n'auras plus le même bureau, tu n'auras peut-être plus le même logiciel, tu n'auras plus les mêmes clients, mais là, ce nouveau départ ici, parce qu'on parle de quelque chose où tu fais preuve d'audace pour l'engager, parce que c'est le moment ici de l'engager. Mais le 5 de coupe, c'est OK. Ben, ça sera peut-être plus la même équipe avec laquelle je vais travailler, tu comprends l'idée. Donc, on va regarder s'il n'y a pas d'autres concessions, mais avec la 5 de coupe, on sent que ce sera peut-être délicat pour vous d'accepter de laisser quelque chose derrière soi. 7 de pentacle, 9 de bâton, ouais, ça va être un petit peu difficile quand même. 3 de pentacle, on a toujours ce message de vous entourer. Hein. Reine de coupe, âme de bâton, ouais, roi de bâton, 9 de pentacle. Bon, ok. Alors, sachez une chose les taureaux, ce que vous ne pouvez pas... alors, j'ai ce message à avoir le beurre et l'argent du beurre. Il va falloir que vous preniez conscience que là, vous vous engagez ici au mois de janvier. Il va falloir prendre sur vous quand même, hein, parce qu'on sent que ça va pas forcément être simple. Je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires si c'est des personnes avec lesquelles vous n'avez pas travaillé, plus travaillé. Est-ce que c'est la structure qui change? Est-ce que c'est géographiquement que vous allez être peut-être déplacé? Alors, j'ai pas le chariot, donc pour moi, c'est pas forcément en ce sens. Mais on sent que ça va être un petit peu lourd pour vous. Mais l'idée, c'est de prendre du temps et de faire un petit peu le bilan sur tout ça. Un 9 de bâton, on sent que ça vous pèse un petit peu d'engager une nouvelle action, d'engager un nouveau départ. Mais en même temps, on sent que ça vous procure quand même du bonheur, hein, parce qu'on a ce roi de bâton, c'est un leader, c'est celui qui a beaucoup de capacités. La reine de coupe, on parle de belle sensibilité, on parle d'être très confortable émotionnellement. Mais on sent que 9 de bâton, 5 de coupe, on a les dents qui grincent un petit peu. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai ce message. Ben, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas être sur tous les fronts. En ayant toujours la même chose, avec à chaque fois, on rajoute du positif et toujours encore. Je fais toujours une comparaison avec, vous savez, quand vous cherchez une maison ou un appart, bah, vous ne pouvez pas avoir et la piscine et le jardin et la terrasse et la luminosité et la cheminée. Vous voyez, il faut faire des choix. D'accord? Là, pour le coup, ce n'est pas des choix à faire. Là, pour le coup, c'est que vous n'allez pas avoir le choix que d'accueillir que quelque chose ne sera plus de la même manière. On y va dans le relationnel affectif ici, au pétard, le monde et la 8 de pentacle. L'idée de s'investir par rapport à un nouveau chapitre de votre vie, une nouvelle manière de communiquer peut-être avec les gens, la nouvelle manière de s'investir avec les gens. Alors, on avait le soleil 2 fois. Là, on vient d'avoir la carte du monde. Il y a vraiment une autre version de vous qui s'impose à l'année 2025. Hein. On sent qu'on est vraiment dans un... Et c'est beau parce que vous êtes dans ce début d'année. Alors, des résolutions probablement que vous avez apparemment l'intention de tenir, hein, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui indique clairement qu'on remet les compteurs à zéro. Hein. Waouh, un nouveau chapitre assez clair. Allez, on y va. Et après, je vais prendre l'amour à mort pour avoir des messages complémentaires pour le sentimental. Là, on va dans le relationnel affectif avec les gens qui vous entourent, famille, amis, comme d'habitude. Et après, on va traiter avec le sentimental qui pourra avoir résonance, soit toujours sur le relationnel affectif avec plus de détails, soit sur les relations amoureuses si vous êtes en couple. Allez, on y va. On a quoi ici? Ouais, bon. Bon, les taureaux. Ok. Il y a quelque chose qui vous chagrine quand même. 5 de coupe. Roi de bâton. Tu reprends les rênes quand même. Il y a ton côté blessé émotionnellement parlant ici. 7 d'épée. On va voir si c'est ton énergie. Et le chariot. Ok. Bon. Ici, les taureaux, j'ai le sentiment que vous visualisez quelque chose avec une manière assez erronée. Et moi, je suis contente, c'est que j'ai le chariot quand même qui est derrière. Alors, c'est peut-être des gens qui vous intoxiquent. Je vais en remettre une. Est-ce que j'en remets une sur le 7 d'épée?
Attendez, je vais en remettre une sur la 7 d'épée pour savoir d'où vient cette énergie un petit peu d'espionnage, de ce côté un petit peu de faire fouillette, d'espionner quelque chose, de spionner quelqu'un. Parce que, alors j'ai ce message-là, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui n'est plus dans votre vie. D'accord? Alors ça peut être la famille, ça peut être des amis proches, ça peut être des personnes pour qui vous aviez beaucoup d'affection. On a ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui veut prendre les choses en main, c'est quelqu'un qui a de l'ego. Tic tic, je mets toujours des guillemets, parce que l'ego c'est pas négatif, hein, c'est bien d'en avoir un peu. Dès lors où il est mesuré, on a des objectifs, on sait ce qu'on veut atteindre. On a un objectif en tête et vous êtes prêt à vous mettre à l'action. Mais est-ce que cette action, elle n'est pas un petit peu erronée? Je vais reprendre un tarot. Un petit, c'est pour ça que j'aime bien avoir les petits, pour compléter ces énergies. Donc je vais voir un petit peu ce qu'elle nous raconte, cette 7 d'épée, parce que la 7 d'épée, vous le savez, c'est non politiquement correct, mais j'ai pas le sentiment que ça vient d'autrui, parce que j'ai le chariot derrière, donc il y a l'idée de se délester de ça, d'accord? Alors peut-être que tu te délaisses de certaines personnes, mais peut-être que tu te délaisses de ta vision erronée de ces personnes qui sont plus là. Et qu'il faut accepter. Parce que le 5 de coupe, tu restes figé sur des choses que tu n'as pas, que tu n'as plus. Ah, j'en ai trop qui se sont retournés. On va pas prendre. Allez, 7 d'épée, taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. Taureau, solaire, ascendant. Attends, je te remets un petit peu là. Voilà. Taureau, solaire, ascendant, lune. Vénus en taureau, ça peut parler aussi pour Vénus. On ira voir avec l'amour à mort. Hein. Allez, 7 d'épée. 7 d'épée, taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. Janvier. Qu'est-ce que c'est ce coquin-là? Ce coquin qui fait les choses. Est-ce qu'il a été blessé? Est-ce que c'est vous qui avez été blessé, qui espionnez ou pas? On a quoi? La 9 de bâton. Bam! Ah! Perché? Cavalier de pentacle. Ok, bon, j'ai un message ici que vous allez avoir envie de... Ah, d'accord. Là, pour le coup, vous allez mettre votre ego de côté. Parce qu'avec le 9 de bâton et le cavalier de pentacle, c'est la raison qui va prendre le dessus sur votre ego ici. Je pense que c'est votre énergie. Hein. Vous me direz dans les commentaires. Après, il n'y a pas d'ego à avoir. On s'en fout. Je ne suis pas du tout dans le jugement. Chacun est comme il est. Moi, je suis passée aussi par des phases où j'ai eu beaucoup d'ego. Et c'est OK comme ça. Hein. Chacun, on a besoin de traverser nos moments. Mais le 9 de bâton, on sent que, punaise, il y a besoin de mordre sur sa chic. Hein. Et on a le cavalier de pentacle derrière. Cavalier de pentacle, c'est quelque part votre énergie de bienveillance qui vient vous dire, allez, allez, passe à autre chose. Reine de pentacle, waouh, c'est très très beau. On parle encore de matière, on parle de prendre soin de ses énergies. Je pense qu'il est nécessaire de revoir, regarde, 7 de pentacle. De revoir, j'étais en train de te dire, de revoir un petit peu la situation qui te peine. Et tu as le 7 de pentacle qui est l'idée de faire un bilan, d'accord? Faire un bilan, de voir un petit peu la chose différemment. On fait un petit peu comme une évaluation de ce qui s'est passé. D'accord? Et on a le pentacle. Hein. Alors, je ne sais pas si vous êtes pris la tête à table pour les fêtes de fin d'année. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous a fait suer et que là, ça nous fait un peu caguer. Hein, parce qu'avec le 5 de coupe, je ris, mais c'est mes termes qui me font rire. Et on a quoi derrière? L'impératrice. C'est beau. C'est beau parce que l'impératrice, c'est l'idée d'être dans la bienveillance, dans le plaisir, dans une belle vitalité. On a envie de mettre des nouveaux projets. Alors, c'est peut-être un amoureux, vous êtes peut-être pris la tête avec quelqu'un là, d'accord? Et votre ego fait que, ben non, moi je suis bien en place, mais le 7 d'épée, il vient et vous indiquer un petit peu que vous devez travailler sur ce 7 d'épée. Ce quelque chose, et c'est ce quelque chose qui vous peine. Donc ce 5 de coupe, j'ai même ce sentiment que vous pouvez inverser ce 5 de coupe et ravoir quelque part. Alors j'ai pas envie de vous bercer d'illusions non plus, mais de ravoir un petit peu des liens avec cette personne-là, où je sais pas, il y a eu quelque chose qui vous a saoulé. Et là, il y a l'idée de voir un petit peu différemment. Parce que regarde, cavalier, reine, 7, impératrice. Ça, c'est du pentacle, valeur, racine. On est dans le matériel. Et regarde, page de pentacle et le fou. Bon, remets les compteurs à zéro, taureau. J'ai un message pour certains, certaines, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Et ça vous est amer. D'accord, avec le 7 d'épée. Le chariot, page de pentacle. Ok,
On va faire preuve d'humilité et on va réapprendre à connaître le fou. Allez, pour le coup, j'ai ce terme, soyons fous. Osons. Bon, les taureaux, je vous attends dans les commentaires, là. Ouais. J'ai le sentiment, hein, quand je vous ai parlé pour certains taureaux, que c'est une relation de longue date. C'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être votre meilleur pote, hein, votre meilleur ami. Vous êtes clashé avec, il y a quelques temps de ça, vous êtes peut-être clashé à Noël. Et là, l'idée, c'est de, allez, putain, ça en vaut pas la peine, allez, hop, chariot, les taureaux, là. C'est pas évident, parce que je sais que vous, une fois que vous avez la tête dure, hein, pao, il n'y a pas de temps à perdre, hein, bordel. Mais bon, chacun a besoin de son temps. C'est OK. On y va. Le monde. Le monde. Bouh. Oh la vache. On écrit un nouveau chapitre. Ah, ça, on aime beaucoup. Ce côté bienveillant, amical, confortable. C'est beau. Et voilà, 10 de Pentacle. Je vous ai dit, il y a 2 secondes, il n'y a pas de temps à perdre. Et dès lors où vous allez revoir ce coquin-là qui est en vous, on l'a tous à un moment donné, ce 7 d'épée. Mais il faut le dépouiller. Il faut le dépouiller, les taureaux. Magnifique 10 de Pentacle, la richesse intérieure. On parle encore une fois de valeur. On parle encore de Pentacle, qui est les racines, qui est votre valeur avec. C'est peut-être vraiment vos gens les plus importants pour vous, je ne sais pas. 4 de Pentacle. Par contre, 4 de Pentacle, vous allez quand même être réticent. Hein. Réticent, c'est on protège ses ressources. On fait surtout attention. 5 de Pentacle, sentir rejeté. Ah bah alors, là pour le coup, 10 de bâton, cavalier de coupe, ok. Alors j'ai ce message, pour le coup, c'est que vous allez peut-être mettre votre ego de côté, vous allez peut-être revenir au mois de février, mais les gens là, ou ce copain là, ou cet ami, je ne sais pas qui, vers qui vous allez avoir envie de revenir, eh ben, il va vous dire, eh ben, tu sais quoi, maintenant tu te casses. C'est une possibilité, d'accord ? C'est une possibilité de ressentir qu'on n'est pas à la hauteur, que l'accueil de votre retour ne sera pas à la hauteur de vos attentes. Là, faut voir un petit peu. C'est à vous de voir. On va compléter avec l'amour à mort ici, Asia. Allez, on y va. Les taureaux solaires, ascendant lune. Pour le coup, Vénus. Hein. Go pour la femme. Bon, alors vous le savez, je ne suis pas trop fan du coup quand il y a des cartes avec le consultant, la consultante, l'homme, la femme. Parce que c'est pas genré dans les lectures. Parce que là, on parle d'amis, on parle de... Voilà, on parle... Alors, les mots-clés sont écrits en très, très, très petit. J'adore la police d'écriture, mais c'est pas évident. Alors, ami... j'arrive pas à lire le 2. Amie, amante, prétendante, femme de l'étranger. De l'entourage, pardon. Et l'amitié. Bon. Et le labyrinthe. Bon, on est paumé dans une relation avec quelqu'un. Hein. Les taureaux. C'est peut-être pas une femme, vous le savez, c'est pas genré. Donc c'est peut-être un homme. Hein. Peut-être que vous êtes disputé avec votre père, avec votre frère, avec je ne sais pas. Il y a eu quelque chose ici où on se sent un peu égaré. D'accord? C'est peut-être avec votre homme, votre femme. Ok. C'est du général, vous n'oubliez pas. Et si vous avez besoin qu'on décrypte vos énergies à vous, perso, vous savez où me trouver, guidance et messagesdevie.com. Bon, allez, on y va. On va regarder un petit peu tout ça avec un peu plus de détails. On en reprend 4. Allez. Et puis, vous me direz dans les commentaires, bon, j'en ai une qui s'est retournée, j'en prends 5. Si vous aimez cette version avec les 2 cartes supplémentaires ici, ainsi que l'ajout de l'oracle Amour à mort. Alors, je ne garderai pas forcément tout le temps celui-ci, mais moi, je trouve qu'il est pas mal. Vous êtes le 5e ou 6e signe que je fais avec et je trouve qu'il résonne plutôt très, très bien. Surtout avec les retours déjà que j'ai eus. Allez, on y va, c'est parti. On a quoi ici? L'emprise. Ça, c'est pas top. Hein. Souffrance. Oh, pétard. Oh, et ça, vous savez ce que c'est les taureaux? C'est que vous gardez un lien qui, pas que vous rendez toxique, mais qui vous blesse à mort. Hein. Contact. J'ai eu tout de suite ce terme, reprenez contact. Réussite. Et l'union. Waouh. Les taureaux, mettez votre ego de côté. Pour certains, je sens une relation de couple. Hein.
où vous avez, votre ego vous fait du mal là, hein, emprise et souffrance. Et là, il y a l'idée de, allez hop, tu sais quoi. Vous savez, dans la vie, je ne vais pas vous faire la morale ou quoi que ce soit, après vous les prenez ou pas, les conseils, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Mais de ma petite expérience, ça, on a tous la possibilité de l'inverser. Une énergie toxique, quelle que soit l'émotion qu'on ressent à travers ça, c'est nous qui la faisons perdurer dans la négativité ou dans la positivité. Je ne dis pas qu'une énergie toxique peut être positive. Elle peut l'être si vous décidez d'en faire quelque chose de OK. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie que ça me procure? Est-ce que vous voulez garder ça longtemps? Non, parce que toi, ici, tu vas prendre sur toi. C'est ce que je ressens. Après, si toi, tu as envie de dire, Rachel, fuck, je ne vais pas prendre sur moi, c'est votre choix. Moi, je vous dis ce que je ressens ici avec ce qui est ressorti. Mais là, c'est vraiment l'idée de reprendre. Waouh, je viens de regarder ce regard, ça vient de me perturber un petit peu là. De prendre sur vous et de se dire, ok, maintenant, il faut que j'aille droit au but. Je vais avoir des émotions. Réussite union. Je dis pas que vous allez vous marier, hein. Je suis pas en train de vous dire ça, mais il y a l'idée de grandir, de faire preuve de sagesse. Si votre mec ou votre nana, ça a été compliqué, je ne sais pas pour quelle raison, vous ferez rentrer la lecture dans ce qui vous parle. Mais il y a quelque chose ici où il est nécessaire de aller, punaise, c'est bon quoi, punaise, j'ai plus de temps à perdre. Cette année, on va mettre les choses de côté et puis il n'y a pas de non, c'est pas moi de faire le premier pas, c'est à toi. Là, il y a vraiment l'idée où tu vas prendre conscience que allez, c'est bon, tu y vas quoi. Conflit. C'est pas terminé, hein. L'illusion conception. Bon, opportunité. Ouais, il y a des choses à dire. Ça rejoint clairement les choses qui sont nécessaires de communiquer quand je t'ai dit au début de ta lecture. Crash la Valda. Et putain, j'espère que c'est la bonne expression parce que il y a l'idée de sortir quelque chose des taureaux. Conception, alors vous n'allez pas tous tomber enceinte, hein, vous n'allez pas tous, peut-être, hein, pour certains, il y a l'idée de se retrouver, hein, de se retrouver de cette manière-là. On a l'homme, alors c'est peut-être l'homme et la femme. Secret, je vais loin. Hein. Inquiétude, solitude, nouvelle. Bon, je pense que vous n'allez pas forcément... Alors ça peut être lié avec une relation amoureuse, hein. Mais c'est une relation amoureuse ou une relation sentimentale avec quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'affection. Ça peut être un parent. Mais on sent qu'il y a des choses à... Il faut réapprendre les choses. Parce qu'on a quand même ce conflit ici. Donc on parle de réussite union. Mais vous savez, il y a des fois des relations où on remet... comment on dit? On recolle un peu les morceaux. Mais il faut mettre les choses au clair aussi. L'idée de se retrouver, mais il faut vraiment qu'on mette les choses au clair. Il y a des belles énergies derrière, mais il y en a aussi où il y a besoin de faire des réglages. Hein. On y va dans le dev perso, les taureaux. Allez. Je prends mon jeu. Waouh, elles sont loin mes cartes, Rachel. Ton bureau n'est pas assez grand. Pourtant, il fait 3 mètres. Mais si vous voyez tout ce que j'ai là. Bref. On y va, les taureaux, dev perso. Qu'est-ce qu'on a? Tout toujours bien, là? Bon. Est-ce qu'on est toujours au droit, là? Bon. Rachel, touche à rien. Allez, on y va, dev perso. On a quoi? Allez, les taureaux. Solaire, ascendant, lune en taureau. Je vous attends dans les coms, hein. Je suis à combien de temps là déjà? Parce que j'ai le sentiment que je m'éternise. Ouais, ça va, 43 minutes. Allez, on y va les taureaux. Solaire, ascendant, lune en taureau. J'ai le cerveau qui éclate. J'ai... Oh, je voudrais seulement dormir. Non mais c'est pas une bêtise. Hein. J'ai le cerveau là qui bouillonne, les taureaux. Alors je sais pas si vous vous prenez la tête sur des choses, mais je viens de... C'est venu crescendo dans votre lecture. Pourtant... je suis tout à fait en bonne forme, mais j'ai le cerveau... Est-ce que vous vous prenez beaucoup la tête? Est-ce que vous avez vraiment besoin de sortir? Alors peut-être que ça résonne déjà au mois de décembre, hein, vous le savez, vous allez avoir la vidéo déjà maintenant tout de suite, hein, c'est-à-dire le 17 ou le 18 décembre. Donc peut-être que ça résonne déjà, hein, les Verseaux. Pourquoi je dis les Verseaux? Les taureaux. Alors peut-être que tu es ascendant. Lune en Verseau. Ouais, il y a quelque chose ici qu'il faut que tu sortes. Ok.
Allez, on y va, taureau, dev perso. Peut-être une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps aussi, hein, parce que je sais pas, j'ai ce message ici. Peut-être une personne qui revient depuis longtemps et qui a envie peut-être de vous imposer des choses, et vous, ça va peut-être pas forcément vous plaire, mais ça va vous remettre, ça va vous permettre de vous remettre en question, et il y a l'idée de régler quelque chose ici qui n'a pas été réglé à un moment donné. Vous me direz. Allez, on y va, les taureaux. Oh, Rachel, t'as pas retourné? Bah, trop tard, c'est pas grave. On retourne tout. 4 de bâton, 9 d'épée et la reine de bâton. Bon, c'est plutôt pas mal, sauf que vous allez être en boucle sur ce que vous réussissez à dépasser en vous. Hein. Avec une 4 de bâton, on sent qu'il y a quelque chose que vous réussissez à dépasser. On va au-delà de quelque chose. C'est comme si vous aviez préparé des choses pour monter d'un niveau, gagner en conscience, gagner en sagesse. Parce qu'on a aussi une reine de bâton. Je vais regarder ce qu'on a derrière. Et on a encore cette 5 de coupe. Bon, les taureaux, 5 de coupe dans le relationnel affectif, 5 de coupe dans le dev perso. Alors qu'on a une reine de bâton, on a un roi de bâton. Vous voyez à quel point il y a les similitudes ici. Dans l'idée de quelque chose qui vous chagrine, c'est fou, hein, l'as de coupe et la justice. Pour retrouver un mieux-être ici. On sent que vous êtes fier de quelque chose. Mais ce quelque chose que vous avez réussi à dépasser vous inquiète, vous angoisse. C'est comme si vous ressentiez au fond de vous que vous êtes vachement en dualité au mois de janvier, hein, là, les taureaux. Hein. Vous êtes mis à l'épreuve par la vie quelque part, de par les expériences que vous avez vécues ces derniers temps. La vie vous teste. C'est comme si elle était, tu sais, elle est en train de boire son caf, là, la vie. Elle se dit, bon, ok, comment elle va me gérer ça? Comment il va me gérer ça? Elle est en train de voir un petit peu quels sont les outils que vous allez utiliser justement pour garder le cap sur une certaine fierté d'avoir réussi quelque chose. Et c'est comme si vous voyez le verre à moitié plein, et là d'un seul coup vous le voyez à moitié vide. Par rapport à votre évolution. Il y a une évolution en vous qui est claire. Mais le truc c'est que dans un premier temps vous conscientisez ça, vous valorisez, et après il y a le double effet qui se coule ici, mais dans la négativité. 9 d'épée. Ouais mais pourquoi? Ouais mais non, c'est pas possible. Ouais. Vous êtes en boucle, on s'oppresse le cerveau. Votre mental, vous lui foutez pas la paix là. 7 d'épée, 9 d'épée, il y a besoin de travailler sur ça les taureaux. Après, un taureau reste un taureau. Tête dure, c'est ok. Tous les signes ont leur côté tête dure et tout le monde. Mais là, il ressort ici dans la lecture, les taureaux. La reine de bâton, je vous en ai déjà parlé. Maturité, expérience, j'apprends des leçons. Donc là, je pense que ce 9 d'épée, je le dis toujours, c'est pas évident de traverser, c'est difficile de se libérer des idées obsessionnelles qu'ont de manière... Alors, il y en a qui disent, mais je ne peux pas faire autrement. Je peux vous assurer que c'est possible, mais c'est galère. Mais c'est possible d'inverser des idées obsessionnelles qui sont oppressives. Je suis faite comme vous, moi c'est pareil, hein. Des fois je suis en boule, que je vous explique même pas les scénarios de ouf que je peux faire des fois dans ma tête, on se demande. Mon homme m'appelle Spielberg, c'est pas pour rien. Mais c'est ouf qu'on peut faire, on peut inverser ça, c'est pas facile, hein. Mais c'est possible. Vous allez y arriver là les taureaux, parce que vous avez cette reine de bâton ici. La reine de bâton, elle va prendre le dessus sur ce 9 d'épée, elle n'en veut pas de ce 9 d'épée. Elle sait qu'elle maîtrise, elle sait qu'elle peut aller au-delà de ça. Laissez des choses émotionnelles qui vous intoxiquent et allez vers le bien-être. L'as de coupe. L'as de coupe, c'est une guérison, c'est une paix intérieure. Justice, reine de coupe, magicien et les amoureux. C'est plutôt chouette. Donc ne remettez pas toujours tout en question ici. Dès lors où vous ressentez qu'il y a quelque chose que vous avez réussi à dépasser là, les taureaux. Moi j'aurais une question à vous poser. Pourquoi vous... ça ne parlera pas à tous les taureaux, vous n'êtes pas tous comme ça, évidemment, tout dépend de votre thème astral. Hein. Tout dépend de votre thème astral. Il y en a qui switchent très rapidement ça. Mais là, je sens qu'à plusieurs reprises, il y a ce côté un petit peu aussi déçu qu'il y ait des choses qui ne soient plus dans votre vie, alors que c'est justement ce pourquoi vous avancez, vous grandissez, 4 de bâton. Vous avez tout le potentiel. Vous avez beaucoup de figures de cour, des rois, des reines, bien en place. C'est plutôt canon, donc servez-vous-en. Vous avez les cartes en main, c'est ce que je dis pour tout le monde, tout le temps.
On est la somme de nos choix. Vous avez les cartes en main, les taureaux. Oups, je vais tout faire tomber. Vous me direz en commentaire. Allez, on y va avec l'oracle. J'ai caché le titre. Des cartes pour inspirer et diriger votre vie. Alors oui, il n'y a pas de titre. Vous voyez, c'est cette boîte. Je ne sais pas si c'est encore dispo. 52 cartes pour inspirer et diriger votre vie. Ça fait longtemps aussi que j'ai ces jeux-là. Allez, on y va, les taureaux. Solaire, ascendant, le non-taureau. Donc, je vais prendre une carte. Alors, vous l'avez vu, hein, elles sont illustrées au dos. Et vous avez un petit texte. Donc, je vais prendre une carte et je vais prendre aussi la carte qui est au dos de deck. Comme ça, vous pouvez faire votre choix entre les deux messages. Et vous pouvez prendre les deux messages aussi si vous le souhaitez. Allez, taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. Puis, on va voir si ça résonne. Hein. Généralement, c'est très pertinent. Les cartes de fin, comme ça. Et le dos de deck. Et voilà. Faites votre choix. Oh, c'est trop beau. Hein. Moi, j'aime beaucoup. On y va? Premier message. Tu peux prendre les deux. Hein. On te dit quoi? Quand vous êtes anxieux ou bouleversé, donnez une voix à ce sentiment, soyez en sympathie, prêtez votre appui et demandez au sentiment de vous dire ce qui se passe et comment vous pouvez prendre le mieux soin de vous. Je vous disais quoi il y a 5 minutes? Que vous pouvez faire de cette énergie toxique l'inverser et de faire quelque chose de plus positif. C'est exactement ce qu'on vous dit ici. Quand vous êtes anxieux ou bouleversé, donnez une voix à ce sentiment. Soyez en sympathie. Prêtez votre appui et demandez au sentiment de vous dire ce qui se passe et comment vous pouvez prendre le mieux soin de vous. Il va peut-être vous guider. Je ne sais plus, pour les cancers, je crois que j'en avais parlé. Que moi, j'arrive pas à écrire des lettres, brûler, de matérialiser ça de cette manière. Moi, j'ai besoin de me causer. Face au miroir, allez Rachel, on a deux choses à se dire là. Ou alors dans la salle de bain, je ne sais pas si vous aussi, mais alors dans la salle de bain, quand je prends la douche, wow! Il y a des idées qui fusent, j'ai des messages, pareil, dès lors où je suis devant un miroir, c'est oufissime. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes comme ça, parce que on m'a déjà expliqué que principalement c'est la matérialisation, l'écriture qui est bénéfique. Moi non. Deuxième message, je vous raconte ma vie, c'est pas grave. Je me visualise moi-même. Ah, mort de rire. C'est une blague. Oh, et j'ai pas regardé les cartes avant, je peux vous l'assurer. C'est fou, punaise de punaise. Je me visualise moi-même, sentant ma propre énergie, m'y fiant. Et la suivant, je suis totalement vraie envers moi-même, pleine de vie et de pouvoir, totalement et librement créative. Je me visualise moi-même. Miroir. C'est pas que l'idée de se mettre devant un miroir, c'est l'idée de se ressentir, d'accord, de se visualiser à l'intérieur, de prendre conscience de son être, de son âme, de sa chair, de tout ce qui nous compose, les taureaux. Waouh, j'adore. Bon, je vous attends dans les commentaires, les taureaux. Merci pour votre temps, vos likes, vos partages. Et merci infiniment pour le temps que vous accordez à mes lectures. Je sais, c'est des vidéos longues, mais je ne peux pas faire plus court. Et avec ce qui se rajoute, ça sera encore moins court. Et c'est OK comme ça. Je ne fais pas d'extension. Il y en a qui demandent si je fais des extensions payantes. Non, pas du tout. Je vous explique tout ici. Par contre, si tu as besoin d'une consultation privée qu'on décrypte tes énergies, eh ben, guidanceetmessagesdevie.com et je serai ravie de rentrer un petit peu dans ton univers et de dépouiller toutes tes énergies. Likez, partagez, abonnez-vous. Les taureaux, vous savez comment ça se passe. Ça fait du bien, ça fait plaisir de se sentir soutenu, de voir que le travail plaît tout simplement. Et rejoins-moi sur Instagram où on partage plein de petites choses, des messages, des cycles lunaires, toujours les vidéos hebdo. En tout cas, merci du fond du cœur. Passez une belle année 2025 et n'hésite pas aller faire une petite synthèse avec ta vidéo que je te mets en barre d'informations pour le premier trimestre. Je te la mets en barre d'infos, tu cliques et tu n'as plus qu'à te laisser guider. Tu as les 3 mois, janvier, février, mars et regarde un petit peu au mois de janvier ce qui s'y passe. Je t'embrasse du fond du cœur. Les taureaux, prenez bien soin de vous. Je ne sais plus parler. Prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.